Ils sont tout frais, ils sont super beaux. Le candidat, bien sûr, mais aussi le thème du 4 à la suite. Regardez, ce soir, on va jouer avec la transmission du savoir. Émission politique à la télévision. Stars et causes humanitaires. 3 jolis thèmes. J'en ai un autre quatrième, mais ça, je ne le dévoile que si quelqu'un le prend. Thème mystère. Jean-Philippe, est-ce que vous avez un petit coup de cœur? Ah si, je vois le coup de cœur, là. Je vois... Je vais essayer Stars et causes humanitaires. C'est pour vous, Jean-Philippe. Jean-Philippe, c'est notre chanson. On y va? Top. Quel ancien footballeur français, Ballon d'Or en 98, est l'un des parrains d'honneur de l'association Ella qui aide les enfants malades? Zidane. Quelle actrice élue Miss France 2000 a fondé l'association Maïcha Africa Maréva Galanter. qui, en 84, quel chanteur irlandais, membre des Boomtown Rats, est à l'origine de la formation du Band Aid qui a lutté contre la famine en Éthiopie? Bono. Quel chanteur-interprète de Pala et Moi aimé toi vient régulièrement en aide au SDF dans le cadre de l'opération Hiver Vianney. En 2008, quel acteur crée le Ch'ti Fonds avec la fondation de Danny France Boone. Grâce? En 2019, quel spationaute ayant passé 6 mois à bord de la Station Spatiale Internationale en 2019 Thomas Pesquet. devient le... Quelle chanteuse américaine à l'affiche du film A Star is Born? Lady Gaga. Oh oui. Ding, 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 ding. Ça commence doucement et Jean-Philippe accélère dans la deuxième partie et enchaîne. 1, 2, 3, 4 bonnes réponses. Le chanteur irlandais qui était à l'origine de la formation du Band Aid, qui a lutté contre la famine en Éthiopie. Bob Geldof. C'est lui, hein, Bob Geldof. C'est lui qui a fondé, vous vous rappelez, il y a eu ces grands concerts humanitaires avec plein de stars à l'époque, dans les années 80. C'est lui qui est à l'origine de tout ça, Bob Geldof. Et l'actrice Miss France 2000, qui a fondé Maïcha Africa. C'est Yodi Gosselin. Non, c'est, je l'ai entendu, c'est Marine encore qui me donne la bonne réponse, Marine. C'est la dernière fois qu'il me fallait donner, me donner toutes ces bonnes réponses. C'est Sonia Roland et Maïcha Africain, l'association vient en aide aux orphelins qui sont issus du génocide rwandais. C'est un 4 à la suite, Jean-Philippe, bravo. N'est pas champion pour rien, Jean-Philippe. Combien de points hier? 3 points, je crois, Jean-Philippe, non? 3 points au 4 à la suite. Combien vous avez fait hier? 3 3. Et un de plus pour ce soir. Bravo. Christine, pour vous, j'ai la transmission du savoir, les émissions politiques à la télévision ou le thème mystère. Je vais essayer la transmission du savoir. Venez, Christine. Juste avant, on va se régaler avec cette anecdote. Christine est une voyageuse. Elle s'est rendue en Australie à la fin des années 80. On cherche une auberge de jeunesse. On n'en trouve pas ou alors elle est pleine. Et qu'est-ce qu'on fait? On va dormir. Et on dort sur la plage parce qu'on n'avait pas tellement d'autres choix. C'est une très bonne idée, a priori. A priori. Voilà. A posteriori, on a appris que c'était une plage fréquentée par les crocodiles d'estuaire. Des bestioles qui peuvent faire jusqu'à 8 mètres de long. Et bon, il y a régulièrement, malheureusement, des accidents. Donc, mais certaines plages australiennes sont extrêmement dangereuses. C'est-à-dire qu'on ne pensait pas être suffisamment haut pour être dans cette zone, mais en fait, on y était déjà. Donc ça veut dire que le matin, quand vous êtes réveillé, à un moment, quelqu'un vient vous dire... Non, mais en quittant l'endroit, on a vu des panneaux qu'on n'avait pas vus là-bas. Et là... Voilà. Oui, un peu quand même. J'avoue qu'on a eu un petit peu peur. Vous étiez où en Australie, alors? À quel niveau? Alors, j'en profite pour faire un gros bisou à mon parrain qui habite là-bas. Donc, on était basé à Sydney. Donc au sud? Au sud, et puis on avait fait toute la côte est, jusqu'à Cairns, en bus. Et là, la plage, c'était où alors? À Port-Douglas, un peu plus au nord. Un peu plus au nord. Voilà. Mais a priori, vous pensiez qu'il n'y avait pas de problème? Ben, nous, on pensait, oui, on s'était un peu mal renseignés. Ouais. Bon, Christy, ça s'est bien terminé, heureusement. Et maintenant, on va jouer avec la transmission du savoir. Transmission du savoir. Christine, écoutez bien chaque mot de la question. Il y a toujours un mot-clé dans la question. On y va? Oui. Top. Pour Diderot, qui en a dirigé la rédaction, quel ouvrage devait rassembler toutes les... Quel philosophe latin, auteur de la Clémence et de Lettres à Lucilius, a été le précepteur de Néron? Cicéron. De 90 à 2013 en France, quels établissements publics ont assuré la formation des enseignants du premier et du second degré?
Bon, je ne l'ai pas. En 2016, dans les lois naturelles de l'enfant, quel linguiste de formation révèle une autre façon de voir l'enfant et de concevoir son éducation? En 2016? Ouais. Alors, Quelle bibliothèque de l'Antiquité fondée par Ptolémée et Sotère aurait compté jusqu'à 700 000 volumes parmi les plus importants de l'époque? Bibliothèque de l'Antiquité. mais oui, je la connais, mais elle ne revient pas. Ah zut. Ah, vous l'avez pourtant, c'est la Ah oui, fameuse c'est sûr. bibliothèque d'Alexandrie. Eh oui. Elle voulait pas revenir. Eh oui. Un point, Christine. Encyclopédie, ça démarrait très bien. Diderot, l'encyclopédie. Eh oui. Et là, après, il nous manque le deuxième, qui est ce philosophe latin qui a été le précepteur de Néron, Sénèque. Ah oui, c'est Exactement, c'était Sénèque. Vous l'aviez, mais ça n'est pas revenu. Les établissements publics qui, de 93 à 2013, ont assuré la formation des enseignants de IUFM. premier. Les IUFM, bien sûr. Oui, oui. c'est ça, puis ça ne voulait pas revenir, j'ai Non. vu. Les IUFM. Et puis, alors, bravo à celui ou celle qui l'aura. En 2016, dans les lois naturelles de l'enfant, quel linguiste Marcel de formation... Ruffo. Pardon, Marcel Jean Ruffo. Non, c'est pas Ruffo. Linguiste de formation, c'est une femme. Révèle une autre façon de voir l'enfant et de concevoir son éducation. L'ouvrage, c'est les lois naturelles... Montessori. Non, non plus. 2016, c'est plus proche de nous. Dites. Oh, qui me dit Céline Alvarez? Monsieur, bravo. Céline Alvarez, bonne réponse. Céline Alvarez. Christine, tout va dépendre maintenant du score de Rénal. Merci à vous. Merci beaucoup. Jean-Philippe, qualifié. Qui va retrouver Jean-Philippe au face-à-face? C'est le score de Rénal. Qui va en décider? Rénal, j'ai pour vous les émissions politiques à la télévision. Je ne sais pas si vous suivez la politique un peu à la télé. Ou le thème mystère? J'hésite, mais je vais prendre les émissions politiques à la télévision. Rénal. Rénal, on y va? C'est parti. Top. De 84 à 97, quelle femme journaliste a présenté l'émission 7 sur 7 Sinclair. qui revenait sur quelle chaîne du groupe France Télévisions? Karim Rissouli présente-t-il tous les dimanches l'émission France 5. C'est depuis septembre 2019 et l'émission politique est présentée par Léa Salamé et Thomas Soto. Je passe. En mars 2017, dans quelle émission plusieurs candidats à la présidentielle ont-ils répondu aux questions d'une classe d'enfants? Je passe. De 98 à 2007, quel journaliste surnommé la Reine Christine a Christine présenté O'Cree. de 97 à 2015, quelle émission politique dont le nom évoque un jeu de lettres Le a Grand notamment Échiquier. été présenté par Arlette? Dans quelle émission diffusée de 85 à 89, un homme politique était-il interviewé sur son lieu d'habitation? Question à domicile. 2 points Rénal, qui vient de se qualifier pour le face-à-face. La Reine Christine, c'était bien Christine O'Cree. France 5, Karim Rissouli, notre confrère qui présente l'émission C'est politique, qui a beaucoup de succès d'ailleurs, et Anne Sinclair, 7 sur 7, bien sûr, c'était le dimanche. L'émission politique présentée par Léa Salamé et Thomas Soto? Bon, quand même. Non, vous avez La parole. la parole. L'émission, elle aussi, a eu beaucoup de succès, dans laquelle plusieurs candidats à la présidentielle, il y a eu un petit bond de fraîcheur un peu dans cette émission, où ils devaient répondre aux questions d'une classe d'enfants. Bravo, oui. C'est Marine encore? Marine. Au tableau. Et c'est vrai que souvent, les questions étaient très pertinentes. Hein. Et certains politiques un peu embêtés. De 97 à 2015, quelle émission politique dont le nom évoque un jeu de lettres, il l'a retrouvé Reynald, a notamment été présentée par Arlette Chabot et Yves Calvi. Yves Calvi? Si. C'est dans l'air. Mots croisés. Mots croisés. Croisés. Ouais. Marine encore? Il y a un gang de un gang. bonnes réponses. Bravo, mesdemoiselles. Mots croisés. Reynald, je le disais, bravo, vous êtes qualifié. Félicitations. Bravo. Merci. Christine, ça a été un plaisir. Bon retour donc en Lozère. Merci, J'espère à Reynald. bientôt. Et ce cadeau est pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages, qui vous offre cette valise tendance et son vanity case. Vos classiques vous semblent un peu flous? Pour rafraîchir votre mémoire de manière ludique et efficace, Larousse vous propose la philosophie, la mythologie, l'histoire de France et la littérature, pour ceux qui ont tout oublié. Avant le face-à-face, c'est pour vous, c'est une belle voiture et 5 000 € à gagner. Avec cette question, quelle est cette danse d'origine américaine qui était très à la mode dans les années 60? Quelle est cette danse-là? 1, la valse
ou 2 le twist d'origine américaine, 32-43 hein, pour le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7-10-20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Il joue pour une deuxième victoire d'affilée, c'est Jean-Philippe, mais sur sa route il y a Reynald. Le match c'est dans un tout petit instant, quelques secondes. A tout de suite sur France 3.